Bonjour chère merveille, aujourd'hui je vous propose une vidéo un peu différente de ce que je propose d'habitude. Ici il est plutôt question d'une réflexion, et en l'occurrence une réflexion autour de l'endométriose. Alors pourquoi cette réflexion? Eh bien simplement après plusieurs mois de soupçons, hier est tombé le verdict suite à une IRM. Oh madame, vous avez l'endométriose. Et du coup, il y a plusieurs émotions qui se bousculent en moi, plusieurs questionnements, interrogations, on est humain. Et c'est normal. Maintenant, effectivement, je me pose beaucoup de questions. Je me dis, et je ressens aussi une espèce de dualité, de contradiction en moi. Alors d'un sens, je suis contente qu'un verdict, un diagnostic ait été posé, parce que vraiment... les lumbagos à répétition tous les mois, être tordu de douleur, et puis être face à des médecins qui se moquent de vous en vous disant « Vous, mais enfin madame, c'est normal d'avoir mal pendant les règles ». Et moi qui leur dis « Écoutez, je connais mon corps, ça fait plus de 20 ans que j'ai mes règles, ça c'est pas des douleurs de règles, ça c'est autre chose, c'est pas normal que je me bloque le dos à chaque fois que j'ai mes règles, c'est pas normal, je suis pliée pendant 3 jours, c'est autre chose, il y a autre chose ». Il y a encore 2 mois de ça, mon gynécologue qui me disait « Oh, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que vous n'avez pas d'endométriose ». J'insiste. Il me dit « Mais c'est juste que vos douleurs sont différentes parce que vous êtes plus vieille, c'est tout ». J'insiste. On fait une IRM. Verdict hier. « Ah, bah vous avez une endométriose. Oui, il vous suffit de reprendre la pilule, et puis vous n'aurez plus mal. Ça guérit? Ah non. Bah pourquoi je prends la pilule alors ?» Bref, je vous épargne ce genre de débat, ça c'est encore autre chose. Et puis en plus, j'en suis au tout début de la découverte, donc je pense que je vais découvrir plein d'autres choses. Et bien évidemment, j'ai envie de m'orienter en priorité vers des méthodes douces et naturelles. C'est pas pour rien que j'avais arrêté ma pilule il y a un peu plus d'un an maintenant, en juillet 2021. Pas parce que je voulais faire des enfants, mais parce que je voulais revenir à un cycle naturel, me reconnecter pleinement à mon corps, à des cycles réels, pas des fausses règles, avoir des vraies règles, me connecter au cycle de la lune. Et d'ailleurs, c'est hyper bénéfique quand je peins, et en autre chose, mais bon, bref, voilà. Me connecter pleinement à mon corps de femme, mon cycle de femme. Certes, je n'ai pas eu la chance d'avoir des enfants, en tout cas, j'ai pas eu la chance de mener à terme des grossesses. Maintenant, j'ai quand même envie de vivre ma vie de femme pleinement, et ça passe aussi par accueillir mes règles tous les mois, et me débarrasser de la pilule que je vois vraiment comme un produit chimique qui vient intoxiquer mon corps, et je ne veux plus de ça. Bref, après plusieurs mois de douleurs inexpliquées, le verdict est tombé. Bon, ok. Maintenant, bah évidemment, il y a différentes phases, et chacune vit les phases à son rythme, hein, bien sûr. Donc la première phase pour moi, c'était le déni, dans le genre « Oh, je m'en fous, de toute façon, ça ne changera rien à ma vie. » Oui et non. Bon, j'aurais plus de choses à dire dans un deuxième temps. Et puis, après, il y a le pourquoi. Ça, c'est le mental. Mais pourquoi? Pourquoi ça m'arrive? Quel message m'envoie mon corps? Parce que le dos qui se bloquait tous les mois, alors que je prenais des temps et tout de repos, ça n'avait plus de sens. Je le prenais, le temps de repos. Donc, c'était forcément autre chose. Ok. Donc là, ça vient de là. Ok. Et là, je me dis, bon, je me fais régulièrement des soins énergétiques, etc. Mais là où ça vient me titiller, là où ça... Je ne vais pas dire que ça coince, mais là où ça crée de l'incompréhension pour moi, et beaucoup de questionnements, mais voilà, c'est tout frais, hein, donc je vais avoir le temps d'amorcer et de développer ce raisonnement. Mais je me dis, punaise, c'est quand même incroyable que l'année où je me décide à me plonger dans la reconnexion avec mon féminin, c'est quand même et bim, l'endométriose. Je me dis, mais en fait, il y a un truc qui cloche, quoi, ou il y a un truc que j'ai mal fait, ou pas compris. Je me dis, bah là, ça va bientôt faire 1 an que je suis sur
que j'aborde différentes thématiques liées à mon féminin à travers des libérations karmiques, transgénérationnelles, des souffrances de cette vie et autres. Je me dis, punaise, alors que je suis en plein nettoyage pour vivre pleinement ma féminité, accepter l'idée d'être une femme sans avoir d'enfant, et ça je peux vous dire que ça a été un énorme boulot pour moi, d'accepter l'idée de ne pas avoir d'enfant, parce qu'au départ j'en voulais, ça n'a pas marché, enfin bon bref, pas ces détails. Bon, j'accepte l'idée. En mars, je fais un week-end de libération, utérus, etc. Il se passe plein de choses pour moi, je me dis yaou, c'est super, je sors de là, et je me dis, ça y est, je suis prête à faire mon deuil, c'est décidé, c'est terminé pour moi les projets de grossesse, j'arrête là, ça sera pour la prochaine incarnation, mais ce qui compte, et heureuse en plus de me dire, j'ai fait tout ce qu'il y avait à faire, j'ai libéré tout ce qui avait besoin de l'être, maintenant que je suis libérée de ces mémoires de souffrance, d'accouchement, etc., bref, maintenant je suis sereine avec tout ça, maintenant je suis prête à enfanter. Sauf que là, maintenant, j'ai 40 ans, j'ai plein d'autres projets et ça, ce n'est plus compatible avec mes nouvelles aspirations. Donc je me dis, c'est bon, j'ai fait le job, mais dans la vie d'après, je pourrai enfanter, ça sera chouette. Et de là, mais franchement, je retourne le truc dans ma tête, mais c'est depuis ce week-end-là de libération de l'utérus, tout de suite après, 15 jours après, déjà, enfin bon, pas dans le détail. Déjà, il y a une suspicion de grossesse. Et là-dessus, je décrète que non, c'est tout, c'est terminé. Maintenant que je viens de dire que j'ai fait mon deuil, que ça fait 3 ans que je fais mon deuil d'avoir des enfants, et là, ça y est, je suis claire dans ma tête, c'est tout, c'est décidé, je ne suis pas d'enfant. Suspicion de grossesse, retard de règles, etc. Bref, je ne vais pas dans le détail. Et là, bim, les douleurs commencent. Donc en fait, depuis le mois de mars, je suis tordue de douleurs à chacune de mes règles, et chaque mois qui passe, c'est pire. C'est-à-dire qu'à chaque nouvelle lune, et ça se rallonge, et c'est de plus en plus intense, etc. Et je me dis, mais mince, qu'est-ce que je dois comprendre? Quel est le message? Alors je regarde un petit peu Habiter son utérus de Maud Renard, qui parle un petit peu de l'endométriose, au passage qui est encore très mal comprise, etc. Donc je suis qu'au début de mes recherches et de ma découverte, donc je vois peut-être pas grand-chose à vous apprendre, mais c'est simplement ma réflexion du moment par rapport à la maturité de l'annonce, donc c'est d'hier. Donc ici je lis endométriose, adénomiose, cette maladie complexe d'origine inconnue. Alors, des cellules ayant des caractéristiques proches de celles de la muqueuse utérine migrent dans le corps et colonisent certains tissus en se comportant comme l'endomètre sous l'influence des oestrogènes. Blablabla, qui génère beaucoup de douleurs, oui, effectivement. Touk. Les cellules de type endométrial sont dans le corps les rares à pouvoir se produire et dégénérer sur commande. Ok. Attends, je ressens bien mon petit côté libre. Ouais, moi, si je veux, je dégénère quand je veux, où je veux. J'ai ce côté un petit peu libre. Si je m'en vais quand je veux et je vais où je veux. Ouais, bon. Peut-être un petit peu de ça, je sais pas. L'exception de l'épiderme, les peaux mortes, nanana. Les cellules quittent en toute conscience. Lorsque celles de type endométrial atteignent d'autres organes, elles occupent ces tissus en se désagrégeant et se régénérant comme le ferait la muqueuse utérine. C'est un choc violent pour le corps, car les cellules des ovaires ou des ligaments ne sont pas faites pour se desquamer. Cette situation particulière peut provoquer de multiples réactions, telles que de douleurs vives, mais pas toujours. Moi, je le confirme. Certaines personnes vivent avec de nombreuses lésions sans avoir de douleur, génial, tant mieux. D'autres, donc bon, chacun compare ses petits bobos. Tac. Aujourd'hui, il faut en moyenne 7 ans pour avoir un diagnostic. Bon, finalement, je m'en sors pas trop mal. IRM, scopie, etc. Ok. Ensuite, décodage émotionnel. En gynécologie émotionnelle, nous pouvons revoir le cœur de cette maladie dans sa définition, migration de cellules de type endométrial. L'utilisation du terme migration est pertinente. Nous avons tous et toutes entendu parler de migration de population, ce n'est jamais par plaisir que les gens se déplacent ainsi. Migration de cellules. Les cellules ont migré, se sont barrées. Ce n'est jamais par plaisir que les gens se déplacent ainsi, c'est un événement dans leur pays qui en est à l'origine.
Guerre, famine, pauvreté, climat sont les principales raisons qui poussent à migrer. Bon, mes cellules ne se sentaient pas bien dans mon utérus. Si l'on transpose cela à la migration endométriale, il est intéressant de savoir pour quelles raisons les cellules se sentent obligées de quitter l'utérus. Elles se sont senties obligées de se barrer, quoi. Quand il s'agit bien de cellules de type endométrial. Et si elles n'en sont pas, pourquoi souhaitent-elles occuper des territoires qui ne leur sont pas destinés? Il y aurait alors peut-être un conflit. L'utérus étant symbole d'identité et de créativité, le conflit est donc identitaire. Bon, ça, identitaire, moi j'ai toujours su qu'on était plus d'une dizaine dans ma tête, mais je sais que c'est moi qui commande. Je sais que c'est moi l'identité principale. Quelqu'un ou quelque chose empêcherait votre utérus d'être celui qu'il a envie d'être. Et là, je me dis, merde, ben, ce quelqu'un, c'est moi. Parce que je me dis, merde, je sais que mon corps voulait enfanter absolument. Je vais pas l'expliquer. Je sais que mon corps voulait enfanter, et j'ai senti qu'il y a une énorme dualité. Enfin, de toute façon, il y a une dualité que j'ai ressentie pendant 2-3 ans entre je veux des enfants, je veux pas des enfants, je veux des enfants, je veux pas des enfants, je veux des enfants, je veux pas des enfants. Puis, ah bah maintenant il est 40 ans, trop tard. Enfin, un très gros résumé, vous doutez bien qu'il y a plus de subtilité que ça. Bref. Et là, je me dis, est-ce que c'est moi qui ai empêché mon utérus? Donc en fait, peut-être qu'il suffit juste que je parle à mon utérus. Est-ce que j'ai pris le temps à l'époque, quand j'ai décrété que j'aurais pas d'enfant, j'ai pas pris le temps de dialogue avec mon utérus. Je sais que je lui ai demandé j'ai demandé à la petite âme qui était venue de repartir, que c'était terminé, mais j'ai pas dialogué directement avec mon utérus. Ah non. En fait, je lui ai imposé. En fait, peut-être que j'ai simplement besoin de dialoguer avec mon utérus, lui expliquer mes décisions, que bah non, on fera pas d'enfant dans cette vie, mais que on fera dans une prochaine. Est-ce que c'est ça qui crée le trouble? Peut-être. Pour aller plus loin, quelque chose en fait d'être celui ou celle que vous souhaitez devenir. Bon non, aujourd'hui je me sens pleinement épanouie, donc c'est là où ça coince. Je pense que c'est plus le dialogue entre moi et l'utérus. Cela peut prendre différentes formes, soit clairement une migration géographique que vous avez vécue et qui vous empêche de vous retrouver vous-même. Alors, il y a quelques années ça, j'ai énormément déménagé, peut-être que j'ai laissé des petits bouts de moi. Je suis allée récupérer les petits bouts de moi dans chaque habitation que j'ai connue. Ou une migration émotionnelle qui se retrouve dans une relation toxique, où quelqu'un a voulu vous façonner à sa manière. Bah oui, effectivement, c'est arrivé, mais c'est du passé tout ça. Alors, peut-être qu'il y a encore des petites choses à aller creuser par rapport à ça. Conseil, c'est la sensation de ne pas être à sa place qui est en rapport avec l'endométriose. Et là où je comprends pas, c'est que après toutes ces années de développement personnel, soins énergétiques, etc., mais aujourd'hui, je me sens pleinement épanouie, je me sens pleinement à ma place, je me sens dans tous les domaines, je me sens totalement alignée. Alors c'est là où je comprends pas. C'est là où pour moi ça coince. Je me dis mais pourquoi là maintenant il y a l'endométriose qui arrive alors que j'ai vécu des tonnes d'expériences souffrantes où je me sentais pas à ma place, mal dans ma peau, etc. Ou alors l'endométriose est présente depuis beaucoup plus longtemps et on vient seulement de la déceler. Et c'est le fait d'avoir arrêté ma pilule qui m'a permis, c'est peut-être ça, c'est le fait d'avoir arrêté ma pilule qui a fait que du coup j'ai senti les douleurs de malade, qui a fait que j'ai fait des examens et qui a fait que je me suis rendu compte que j'avais l'endométriose. Peut-être qu'en fait je l'ai depuis X années et que je ne le savais pas. Et dans ce cas-là, tout colle complètement. Effectivement, je l'aurais déclenché parce que j'ai vécu des relations, des situations, des expériences souffrantes ou migration où j'aurais eu envie de me barrer, c'est clair. Bref, aujourd'hui je suis plus du tout dans cet état-là. Aujourd'hui je me sens totalement alignée. Alors je me dis, bon, n'empêche que c'est maintenant que ça se révèle. Et puis en même temps, il n'y a pas de hasard, ça se révèle en plein quand dans l'année où j'aborde mon féminin sous toutes ses facettes. En même temps, l'un dans l'autre, j'ai envie de dire que ça ne pouvait pas mieux tomber. Ah oui, c'est maintenant que je bosse mon féminin, donc oui, en même temps c'est maintenant. Qu'est-ce qu'ils disent d'autre? Certaines personnes atteintes d'endométriose témoignent avoir endossé telle ou telle responsabilité, identité généalogique. Alors, trouble de l'identité généalogique, on en revient encore à cette décision que j'ai prise de ne pas avoir d'enfant. Pour moi, ça
m'a chamboulée quelque temps parce que je me disais, après moi, il n'y a personne. Vous savez, c'est quand on voit l'arbre généalogique, les branches qui donnent des branches, qui donnent des branches, des feuilles, des feuilles, des feuilles, et je me dis, ah ben moi, je suis au bout de la branche. Ça a créé quand même beaucoup de réflexions, un certain cheminement avant de me sentir ok, mais en même temps, aujourd'hui, je me sens ok avec ça, donc l'important est de retrouver sa place, de revenir chez vous en vous. Il est l'heure de considérer votre corps et votre utérus comme un lieu unique qui est votre maison principale. Mon utérus est ma maison, mon lieu principal. Ok, ben, je vais m'y mettre. Je pense que je vais me créer des méditations, je vais me faire des soins autour de l'utérus, spécifiques par rapport à l'endométriose. En plus, mine de rien, ça me permet de beaucoup mieux le comprendre. Parce que je remarque que je reçois de plus en plus de femmes avec des problèmes d'endométriose, avec des douleurs inexpliquées au bas-ventre, etc. J'en arrive même à me dire, est-ce que je vis l'endométriose pour être capable de mieux la comprendre chez les femmes que je reçois, pour être capable de mieux les guider, les accompagner, mieux les comprendre, en tout cas ça c'est certain. Puis il faut quand même pas oublier qu'on crée tout ce qu'on est. On crée tout ce qu'on est, on crée tout ce qu'on vit, donc c'est moi qui l'ai créé, cette endométriose. Inconsciemment, certes, mais c'est quand même moi qui l'ai créé. Et je pars du principe que ce qu'on crée, on peut le décréer. Donc certes, la médecine dit qu'une fois qu'on l'a, on est foutu, ça ne guérit pas. J'ai d'autres opinions là-dessus. Maintenant, je ne suis pas magicienne. Si, je suis magicienne. Voilà, c'est être soi. Là, je me fais un petit clin d'œil à ma formation être soi des 1 ou 2 ans. On est tous des magiciens et des magiciennes. Ce qu'on a créé, on peut le décréer. Et ça, j'en suis convaincue. Donc, on se doute bien que je vais me tourner vers la médecine douce. Bref. Votre maison principale est votre utérus. Encore faut-il que celui-ci soit agréable. Vous pouvez utiliser la visualisation de la maison utérus. Page 42, pour savoir si elle a votre image. Donc en fait, dans ce bouquin, il propose une petite méditation, visualisation, avec la maison utérus. Pour celles et ceux que ça intéresse, je pense que je vais vraiment me pencher davantage... Enfin, de toute façon, c'est évident que je vais me pencher davantage sur l'endométriose, ne serait-ce que parce que je la vis. Et du coup, forcément, le fait d'être impliqué soi-même fait que je vais naturellement beaucoup plus me renseigner sur le sujet, la conscientiser, et je pense que je vais vraiment proposer des soins énergétiques spécifiques à ça. Alors, je vais moi-même m'en faire, bien évidemment. Je verrai ce qu'il en ressort. Est-ce que les douleurs sont au moins atténuées? Est-ce que ça disparaît? Est-ce que je ne sais pas? Alors évidemment, ça peut être au premier soin du jour au lendemain, mais en tout cas, je vais mettre en place de nouvelles pratiques pour moi-même, et je vais être mon propre cobaye, et je les proposerai aussi à d'autres femmes. Et donc, toutes les femmes qui seront intéressées d'ailleurs, je pense que prochainement, je pense que je vais me créer un soin de l'utérus par rapport à l'endométriose, adénomiose, etc. Et une fois que j'aurai créé ces soins pour moi-même, je les proposerai en séance pour les femmes concernées qui le souhaitent. Voilà, c'était ma réflexion par rapport à l'endométriose. Et je vous fais une deuxième vidéo juste après pour que celle-ci soit pas trop longue, où je vous explique ce que j'ai commencé à mettre en place. Ciao!